Ok, ça démarre. Mazamaka ishengabo Bante bonwaka Ndimaye Mazamaka ishengabo Bante bonwaka Ndimama Mazamaka ishengabo Anamewe Yeshengabo Bante maka ishengabo Wande bonwaka Ndimama Masaya kwa yeshemabo Nande banu akwa Kangomea Masaya kwa yekangabo Nwande banu adeka Bongoma Masamaka yabongabo Wande banu asu Wanodloma Masamasu yopashebo Anamewe Yeshengabo Papemaka Yeshengabo Yano Dabiwo Dayetlasona Yano Mamenu Pyo Yamamenu Wota Yawa Yano Debonu Pyo Yandebonu Wonyable Wakanu Biwa Yabanda Wapwa Lobiwa Wimama Wima Tenamat Nabo Wima Wamemat Nabo Wi Mekamianes Nabo Wimama Wima Yama Wimama Kwaya Wam Ya Wima But Wima Dudu Suzu Wema Bima Wima Nabo Kama Matara Yatlaguma Nabo Wima Nabo Nejuano Nabo Wima Nabo Je suis chagriné, Yahweh. Je suis rejeté. Je suis minimisé. Tout va mal pour moi. Toi qui as fait les yeux simplement par ta parole. Et moi suffit de ta part pour que ma situation change, Yahweh. Parle à ma faveur, Yahweh. Adonai, oh. Jésus, tu es mort. Adonai, oh. Fais les feux. Elohim, par les feux. Mazamaka yeshewabo Wande bonu able yo konfaba Mazamamle mangonobo Aname wedi Bo wimbo yabo Nabo wima Tutu kwedo manadotla Tenokatla Padi manu naba bimuma Miama wima pepe kasabana Bo wima Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, merci à tous. Voilà, je prends donc la parole ce jour parce que vous ne me voyez pas sur mes différentes pages. À l'heure où je vous parle, toutes les différentes pages sont bloquées pour l'instant. Voilà, donc je me retrouve sur un profil pour réaliser une vidéo. Voilà, Fédéral Éco-Leader sur le profil. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur les profils. Je le réalise très généralement sur des pages officielles. Mais là, la circonstance nous recommande effectivement d'être présent sur le profil. Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui ne sauront pas que je suis là. Mais voilà, on fait l'effort pour vous servir, pour être chaque fois, pour répondre à vos attentes. Parce que c'est de cela qu'il s'agit.
Je voudrais en cette occasion profiter pour saluer tous les fidèles musulmans d'ici et d'ailleurs, parce que nous sommes en pleine mouvance dans la fête des Tabaski. Et donc, je me devais effectivement de vous réaliser une telle vidéo pour dire que voilà, je suis là. Voilà, fédéral 001, je suis là. Mais là, visiblement, vous réalisez que au lieu d'être sur mes pages officielles que tout le monde connaît, je suis là sur le profil. Et juste pour vous dire combien de fois je suis boycotté de partout. Voilà. Donc, pour l'instant, il me reste jusqu'autour d'une semaine avant que je n'intervienne sur mes pages officielles. Mais pour l'heure, je suis par ici. Et donc, je vais vous entretenir directement. Soyez salués. Je souhaiterais que vous partagiez la vidéo parce que nous aurons beaucoup plus à dire. Et donc, je salue tous les fidèles musulmans. Je voudrais ici saluer tous ceux qui m'ont fait donc l'honneur et l'amitié hier de me recevoir, qui m'ont fait des gigots de moutons. Voilà, je vois déjà Bema Sanogo, Abdul Bema. Voilà, soit salué. Partagez la vidéo, j'aurai beaucoup à dire. Et je ne suis pas sur mes canaux habituels, mais voilà, c'est un peu comme ça. Alors, partagez la vidéo, chers amis, nous allons marcher très fort. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais d'abord adresser un message à l'endroit du peuple nordiste en Côte d'Ivoire. Avant de revenir sur la série avec, la série avec les égarements politiques possibles de Charles Blé Goudé, son parti, parce que on a voulu enterrer naturellement la hache de guerre en termes de communication, mais je pense que des gens s'adonnent à des dérapages, donc il est de notre ressort. Ça me fait beaucoup mal parce que je ne suis pas sur mes canaux habituels, mais ce n'est pas bien grave. Cette même vidéo, vous la reverrez également sur la chaîne YouTube. Le lien, il est en bas de la vidéo. Vous avez donc la possibilité de retrouver la même vidéo sur la chaîne YouTube, Fédéral 001. Alors, la Tabaski est passée. Nous, on ne peut pas s'empêcher de travailler. Parce que notre rôle ici, c'est de mener donc l'offensive en termes de communication, de redynamiser l'élan militant et patriotique. C'est ça notre travail. Alors, la Tabaski est passée. Des vœux ont été émis en direction du peuple nordiste au niveau de la Côte d'Ivoire. Celui-là donc qui a bataillé, sinon que l'un des dignes fils a bataillé, je vais parler de Guillaume Bafori Soro, l'un des dignes fils a bataillé pour que Alassane Dramane Ouattara soit aux affaires. Nous avons donc porté des messages à l'endroit de ce peuple pour que, à la limite des actions, donc des initiatives soient engagées dans le sens effectivement d'assurer donc un rapprochement entre ces deux personnalités. Mais je vous témoigne ici que parallèlement à ça, des hommes émérites, donc des chefs d'État importants au niveau de la sous-région, ont donc été envoyés auprès donc, du président Guillaume Bafori Soro, dans un souci de colmater les brèches et donc de créer effectivement comment on va dire ça, un réchauffement des relations entre les deux personnalités. Je vais parler d'Alassane Dramane Ouattara et le président Guillaume Bafori Soro. Mais effectivement, ça a été fait sur fond d'intimidation, ça a été fait donc sur fond de domination presque. Et donc, Guillaume Bafori Soro n'a pas cédé à ce chantage-là. Parce que nous devons aller effectivement dans le cadre d'un réchauffement des relations. Mais si ça doit se faire, il faut que ça se fasse naturellement sur des bases relativement saines. Mais quand on a l'un qui veut dominer l'autre parce que pratiquement il a tous les leviers de l'État, vous voyez ce type de rapprochement, ça ne peut pas être de bon augure. Et donc vous réalisez que jusque-là, la friction est de mise. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc le peuple du Nord, nous on avait voulu que ce soit l'aubaine, donc l'occasion rêvée pour ce peuple-là d'engager une offensive en termes donc de médiation directement auprès de Alassane Dramane Ouattara et de contribuer effectivement à un réchauffement des relations. Nous sommes restés sur notre faim, des appels ont été émis, nous sommes restés sur notre faim
à la vérité, c'est un peuple qui est lobotomisé. Et donc, c'est un peuple aujourd'hui qui, naturellement, ne va pas aller dans le sens de l'aspiration du peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons compris que c'est un peuple aujourd'hui qui, à la vérité, est façonné donc au goût de Alassane Dramane Ouattara. Et donc, on a été déçus hier. Nous avons été déçus parce que ce type de message auquel nous nous attendions n'a pas été donc porté sur la place publique. Et donc, vous réalisez aujourd'hui que la réconciliation, tant attendue et tant proclamée et tant souhaitée en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une chose d'aujourd'hui parce que, à la vérité, l'un des acteurs clés au niveau donc de la réconciliation en Côte d'Ivoire, qui est donc Guillaume Kibafori Soro, ne peut pas être en retrait et qu'on crée une réconciliation dans son dos. Je pense bien que, voilà, ça ne peut pas marcher. Et donc, on a été déçus. On a été déçus. Le peuple également encore du Nord nous a démontré combien de fois c'est un peuple qui est lâche et donc qui a fait preuve, je vais dire, d'irresponsabilité, véritablement. Et donc, c'est ce message d'abord que je voudrais porter à l'endroit de ce peuple du Nord parce que c'est une déception. C'est une déception, c'est une grosse déception. Et ça, il faut l'avouer. Nous sommes déçus de ce peuple-là. Alors, vous voyez pratiquement, nous n'allons pas revenir sur l'historique des choses, mais quand vous voyez que certains de vos fils sont pratiquement en train d'être décapités, tués, égorgés, mis en prison, jetés en exil, et que vous n'arriviez pas à donner de la voix, on appelle ça de la lâcheté, et il faut qu'on ait le courage de vous le dire, c'est un peuple qui est lâche à la vérité. Mais si vous ne vous levez pas et que vous ne portez pas un message à l'endroit d'Alassane Dramane Ouattara, pour qu'il y ait déjà même un début de rapprochement des deux personnalités, mais je pense qu'on est en train de se perdre en conjecture. Voilà, c'est irresponsable de votre part. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Donc, voilà, je viens ici pour vous le dire honnêtement que nous sommes déçus. Alors, ne vous attendez pas demain à un quelconque miracle et puis raser les murs. Vous dites non, Guillaume, c'est notre fils. C'est maintenant. Là. C'est maintenant. Parce que vous qui avez donc profité des durs labeurs donc, de son combat et qui êtes aujourd'hui aux affaires, l'un des vôtres, donc un fils digne du Nord, aujourd'hui, il est en retrait. Par rapport donc à la dynamique politique en Côte d'Ivoire, il est en retrait. Et vous n'osez même pas, à l'occasion de cette fête-là, saisir la balle au bon pour porter un message. C'est de la lâcheté. C'est décevant, c'est de la lâcheté. Peuple du Nord, c'est de la lâcheté. Voilà. Mais vous devez comprendre aussi, mais quand demain, il va y avoir un revirement de situation et que ça va se faire avec les autres sensibilités régionales, demain, ne venez pas pour dire non, ah, voilà, Guillaume, c'est notre fils, Guillaume, c'est notre... Non, on ne fonctionne pas ainsi. C'est maintenant, là, vous devez le faire. C'est maintenant. Tous les musulmans de Côte d'Ivoire, tous les guides religieux musulmans, c'était l'occasion rêvée pour vous exprimer. Eh bien, nous sommes encore déçus du peuple du Nord. Ça veut dire que c'est un peuple qui, à la vérité, est complice de tous les agissements de Alassane Dramane Ouattara et qui est complice de la mise en berne du peuple de Côte d'Ivoire. C'est le peuple du Nord. Et partant de cela, on risque même encore de vous cataloguer parce que là, vous ne vous inscrivez pas dans la dynamique de réconciliation. Je l'ai toujours dit que la réconciliation vraie doit venir du Nord. Et aujourd'hui, on vous a offert l'occasion, vous n'avez pas su saisir la balle au bon. C'était ce message d'abord que je voudrais porter à l'endroit du peuple du Nord et de témoigner ici tout mon soutien à l'endroit donc du président Guillaume Kibafori Soro, dit effectivement que voilà, même si le peuple du Nord aujourd'hui est en train de faire volte-face, mais sachez effectivement que vous avez donc toute une grande partie du peuple de Côte d'Ivoire qui est avec vous et donc qui est prêt effectivement à vous accompagner dans le combat. Plus important, c'est votre retour au pays et je pense que les choses vont aller voilà, comme sur les roulettes. Alors, quand je finis ça,
je vais vous faire écouter une vidéo jusqu'à la fin. Je sors ici parce que dans la vidéo, je vais vous lire d'abord ce que je souhaiterais que vous partagiez la vidéo. Hein. Je vais vous dire aussi ce que Joël Poté, qui est le vice-président du COGEP, lorsqu'il recevait des gens, mais tout à l'heure, je vais vous démonter tout à l'heure combien de fois c'est un parti qui est irresponsable. Et c'est un parti qui n'est pas formé, c'est un parti qui n'est pas mûr, qui n'a aucune maîtrise, donc la gestion de la chose publique. Tout à l'heure, je vais vous le dire. Mais voilà ce qu'il dit en substance. On prétend que Blé Goudé est un adversaire, et là, je le dis toujours, ne venez pas chez nous les soroïstes, mais allez plutôt, l'adversité, elle va beaucoup se faire ressentir avec ceux du PPACI. Quand vous pensez que l'adversité va se faire à notre niveau, vous vous trompez parce que la vraie adversité, elle va se faire au niveau du PPACI. Mais comme dans son approche, il tente d'écorcher Guillaume Soro dans son approche, et donc il est de notre raison ici de sortir et puis de recadrer un peu les choses, de montrer tout l'aspect, donc toute la lacune de ce parti-là. Alors, on poursuit ici. Il dit, on prétend que Blé Goudé est un adversaire et on prend pour partenaire celui qui a agressé la nation. Mais quand vous regardez visiblement aujourd'hui, le COGEP a aujourd'hui pour allier ceux qui sont au pouvoir, le RDR, avec Pascal Afin Guessin et autres. Et donc, ceux qui l'appellent ici partenaire du PPACI, à la vérité, il parle de Guillaume Soro. Alors, je reprends et je vais vous faire écouter la vidéo tout à l'heure. Il dit, on prétend que Blé Goudé est un adversaire. Mais là, déjà, il y a un problème. On ne prétend pas. À la vérité, Blé Goudé, pour les gens du PPACI, c'est un adversaire. Ça, c'est de notoriété publique parce que Justin Koudé-Katina l'a dit. Ça, aujourd'hui, on ne doit plus se le voiler la face. C'est un adversaire pour le PPACI. Donc, ce n'est pas une prétention, c'est effectivement une réalité. Il dit, on prétend que Blé Goudé est un adversaire et on prend pour partenaire celui qui a agressé la République et la nation hier. Il veut parler de Guillaume Soro. C'est pourquoi je vais sortir tout à l'heure. Mais je vais vous faire écouter rapidement sa vidéo et vous allez voir de quoi il s'agit. Partagez la vidéo, hein. Je sais que ce n'est pas mon lieu habituel de travail, ce n'est pas bien grave. Mais on le fait. Écoutez hein, ce qu'il a dit. Soyez salués, je vais vous faire les coucous rapidement. Voilà, soyez salués. Attends, la vidéo ne vient pas. Certains ont été appelés pour ne pas venir ici. Joël Poté. J'ai une information. Certains ont été intimidés de ne pas venir ici. Vous avez été prisonniers pour vos choix. Aujourd'hui, vous êtes libre, ne soyez pas prisonniers de quelqu'un. On vous a dit que Charles de Goulet a trahi. N'allez pas chez le trèfle. La même chanson ils ont chanté depuis 2013 là. C'est la même chanson qu'ils sont en train de chanter aujourd'hui. Blé Goudé est rentré du Ghana. On dit Blé Goudé a tiré pour rentrer au Ghana. Il est dans une maison meublée et il sort la nuit pour se promener avec Abel Bakayou. Mais Blé Goudé a un voisin de cellule à la DST qui est parmi vous ici. C'est le camarade Serge. Serge, lève-toi. Serge était le voisin du président Charles Blé Goudé à la DST. Pendant qu'on disait qu'il a tiré, ils sont quittés encore. Ils disent Blé Goudé a été transféré à la haie, il va témoigner contre Gbagbo. Mais chers amis, à la haie, on nous a dit qu'on va à la mort des débats. Personne n'était sûr que Gbagbo et Blé Goudé allaient sortir de la haie. Mais ça, cette tribu internationale que Charles Blé Goudé a affirmé qu'il est pour Gbagbo et il demeure. Les vidéos sont là sur YouTube, vous pouvez aller regarder. Il pouvait dire que c'est l'occasion pour trouver de me débarrasser du vieux là. C'est à cause de lui, je suis ici. Il a affirmé son attachement et son engagement au vieux. Ils ont été acquittés, tout le monde est content. On dit Blé Goudé a son passeport, Gbagbo n'a pas envoyé son passeport. Écoutez bien jusqu'à la fin. Ce qu'il dit. Gbagbo est rentré, Blé Goudé est derrière. Blé Goudé est derrière, on dit non, il est un problème à votre, c'est à cause qu'il n'y a pas. Sinon, il sait pourquoi il n'y a pas. Celui qui a bien son passeport, hein, c'est le même moment on dit il est un problème à votre, on sait pourquoi il n'y a pas. Blé Goudé encore a eu son passeport.
Il a accordé une interview récemment dans laquelle on dit Blé Goudé ne soutient plus Gbagbo. Ou Blé Goudé ne veut pas que Gbagbo soit candidat. La nouvelle trouvaille. Mes chers amis, c'est vous qui êtes ici, nous tous qui sommes assis ici. Écoutez bien, ce sont les principes et des valeurs que nous avons épousés. C'est pourquoi on a épousé le combat de Gbagbo. Gbagbo ne nous a pas distribué des billets de banque pour épouser son combat. Mais Gbagbo est le symbole qui donne espoir aux fils de pauvres. C'est pourquoi chacun de nous a quitté sa maison pour épouser son combat. Mais Gbagbo est dans quelle difficulté pour que Blé Goudé lui apporte son soutien? Quand on dit Blé Goudé ne soutient pas Gbagbo, il est dans quelle difficulté? On va nous dire. Parce qu'à chaque fois que Gbagbo était dans les problèmes, Blé Goudé était président. Son régime a été attaqué, il était président. À la CPI, il a affirmé qu'il est avec lui. Aujourd'hui, il y a quel problème? On dit qu'il ne veut pas qu'il soit candidat. Gbagbo a dit où qu'il est candidat. Est-ce que nous-mêmes, en tant que parti politique, il nous a informés? Est-ce qu'il a fait une conférence de presse? Est-ce qu'un congrès du PPAC, il a affirmé qu'il est candidat? Si c'est le cas, on peut dire oui. Si on s'est prononcé sur sa candidature, on peut après nous juger. Mais ce n'est pas le cas. Chers amis, voici le message que je suis venu partager avec vous. Écoutez, hein. Et hier, on pensait que c'était des simples rumeurs, que c'était des simples activistes qui activaient les réseaux sociaux en lançant ça. Mais aujourd'hui, il y a des visages découverts. On proclame ouvertement que Blé Goudé est un adversaire et on prend pour partenaire celui qui a agressé la nation hier. Voilà. On prétend, c'est cette partie-là que j'ai voulu que vous écoutiez. J'ai fait une bonne préparation. Hein. On prétend que Blé Goudé est un adversaire et on prend pour partenaire celui qui a agressé la nation hier. C'est-à-dire, on parle de Guillaume Soro. Alors, je vais répondre rapidement à Joël Poté. Je sais bien que vous allez partager la vidéo et il faut qu'elle fasse tache d'huile. Je vais répondre rapidement aussi à Joël Poté parce qu'il nous mélange tous. On prétend, je reprends ses propos, hein. On prétend que Blé Goudé est un adversaire et on prend pour partenaire celui qui a agressé la nation hier, c'est-à-dire Guillaume Soro. Mouché à Samoa, soit salué. Excusez-moi, hein, mais toutes mes pages sont bloquées. Fédéral 001, Fédéral 001 Leader, Fédéral 001 Office, tout est bloqué. Donc, je suis maintenant sur le profil le temps que les choses soient débloquées. Donc, voilà. Mais après, pour ceux qui me suivent sur YouTube, la même vidéo sera sur YouTube après. Alors, j'ai fait donc une bonne préparation, une bonne structuration. Et vous devez écouter attentivement. Quand nous disons que Charles Blé Goudé n'est pas un parti de l'opposition, tel que nous sommes en train de le faire, le PPACI, le GPS et l'ensemble de toutes les formations politiques de l'opposition, quand nous disons que Charles Blé Goudé n'est plus digne d'être un membre de l'opposition en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas un leurre. Mais je vais montrer un peu l'irresponsabilité, sinon que l'immaturité politique de ce parti. Et suivez-moi très bien. Michel Samoa, il faut partager dans beaucoup de groupes pour que les gens sachent que je suis là. Alors, ici, c'est suite donc à la sortie de Kone Katina dans le temps. Et après, il y a eu donc une sortie qui a même été relayée sur la page de Soulé de Paris que je voudrais ici saluer. Et M. Bilo, qui a même fait une intervention. Vous pouvez aller regarder cela sur la page de Soulé de Paris. Je ne vais pas reprendre ça ici. Et donc, suite à cela, il tente d'apporter une réponse explicite à Kone Katina, qui était membre d'un parti de l'opposition. Donc, je suis dans la dynamique, dans la veine de l'opposition. Mais ma réponse est directe à Joël Poté, c'est la suivante. Ce qui compte en politique, vous savez, je l'ai fait dans des vidéos précédentes où j'ai dit que quand vous avez un responsable politique, un leader politique qui n'a aucune formation politique, il n'a aussi rien à revendre. Donc, vous comprenez que tous les agissements, toutes les agitations de ces militants-là, c'est donc à l'image de leur leader. Mais voilà, un parti aussi responsable et
celui qui se dit être cadre d'un parti comme Joël Poté, parce qu'il est le deuxième vice-président du CONGEP. Mais il se retrouve dans quel cadre pour apporter un type de réponse politique? Je vais décortiquer tout à l'heure, puis vous allez comprendre. Combien de fois c'est un parti qui n'est pas encore mieux, qui veut s'égaler aux autres. Au GPS, au PPACI, qui veut s'égaler aux autres. Mais regardez ici, parce que quand nous on dit que Charles Blé Goudé n'a jamais mené une critique de dénonciation des formes de malgouvernance du régime en place, et vous pensez que c'est faux. Mais je vais vous dire ici ce qu'au moins un parti de l'opposition peut mener en termes donc de réflexion, d'approche critique. D'abord, ce que je baptise ici comme grand 1. Écoutez-moi très bien. Il y a la définition du cadre formel politique de la rencontre. Grand 1 là, vous devez retenir que pour qu'un parti soit beaucoup plus sérieux pour mener une communication publique, il y a d'abord la définition du cadre formel politique de la rencontre. Notamment avec le PPACI, ça a été quoi? D'abord, il y a la détection centrale de personnes et ressources selon l'évocation des thématiques clés. Ça veut dire quoi? Quand vous devez vous retrouver dans un cadre politique formel, vous devez être en mesure d'aborder un certain nombre de thématiques. Parce qu'un parti politique ne se réunit pas si toutefois sa communication ne gravite pas autour d'une thématique possible. Donc, je vais faire une étude un peu comparative entre ce qui s'est passé avec le PPACI et puis ce que Charles Blé Goudé, ce parti d'hommes piteux, est en train de nous offrir. Parce que c'est la nouvelle génération qui aujourd'hui, en lieu et place donc de nous offrir, de nous faire de bonnes offres politiques, nous offre aujourd'hui ce qu'on appelle la gouvernance proverbiale. Mais là, je vais rapidement. La détection centrale de personnes et ressources selon l'évocation des thématiques clés. Ici, celui qui intervient, parce que le PPACI, le COGEP dit pouvoir apporter une réplique. Et ils font, en même temps qu'ils apportent la réplique, ils écorchent directement Guillaume Soro. Mais là, ici, c'est qui? La qualité donc du locuteur, celui qui va parler. Ici, c'est le ministre du budget, Justin Koné-Katina, qui était l'administrateur des services financiers. Voilà, vous le savez tous, qui était donc le ministre du budget à l'époque. Mais qui était l'administrateur des services financiers. Maintenant, pour qu'un parti parle, parce que le COGEP ne maîtrise pas ça. Le COGEP n'a pas cette formation. Pour qu'un parti parle, il y a d'abord ce qu'on appelle le cadre de la rencontre. Quel est donc le cadre de la rencontre lorsqu'il y a eu une réplique qu'on a dit que Blé Goudé est un adversaire? Sous le départ, nous tous, nous avons fait des vidéos là-dessus pour démonter le COGEP, pour dire démerdez-vous parce que le PPACI dit que vous n'êtes plus ensemble. Mais d'abord, le cadre de la rencontre. Le cadre de la rencontre, ils ont baptisé sa tribune du PPACI, qui est une sorte de conférence publique, qui est une tribune publique de libre expression et de cadre politique référentiel, de proposition de programmes d'amélioration de gouvernance et de gestion de la chose publique. Donc ça veut dire quoi? C'est un espace public comme une sorte de conférence autour de laquelle on se retrouve pour pouvoir aborder certaines thématiques relativement à des formes de propositions pour la gouvernance et donc la gestion de la chose publique. Voilà déjà un parti qui se veut sérieux, crée déjà le cadre formel pour pouvoir émettre un certain nombre d'idées, mais qui engage la vie du parti. Et quand vous prenez, bon, je vais revenir à eux tout à l'heure. Maintenant, quand le parti se réunit, c'est vous qui êtes au pays, hein? C'est vous qui êtes au pays. Et donc, quand tu dis aujourd'hui être responsable, parce que ton parti fonctionne au pays, et quand tu dis aujourd'hui mener des offensives, ça veut dire qu'il faut le faire avec toute la stratégie possible. Mais comme c'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et vous allez voir tout à l'heure. Alors, il y a d'abord même ceux qui ne prennent pas à la rencontre. Quels sont ceux qui ne prennent pas à la rencontre? D'abord, on invite toute la presse pour qu'il y ait donc une large diffusion du message. Et les membres des instances du parti et autres représentants des structures spécialisées. Ça, le parti de Charles Blé Goudé ne sait pas ça. Ce que je dis, même peut-être ils vont copier puis ils vont améliorer. Donc, les participants à la rencontre, il y a d'abord toute la presse qui a été mobilisée, la presse écrite comme la presse en ligne.
Mais les membres des instances du parti et autres représentants des structures spécialisées, opérationnelles, en charge donc de la formation militante. C'est cela que vous devez voir dans une tribune officielle où on doit porter un message qui engage la vie d'un parti. Blé Goudé ne connaît pas ça. Ce n'est pas un homme d'État, il ne connaît pas. Alors, bon, bien entendu, il y a l'utilisation des outils de communication pour la diffusion. Ça, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, quand vous prenez au niveau du COGEP, donc le COGEP, regardez déjà même le choix du locuteur. Ça veut dire que celui qui vient pour parler, qui s'adresse aux gens, qui dit, vous prétendez que Blé Goudé est un adversaire et vous prenez pour partenaire celui qui a agressé la République hier, c'est-à-dire Guillaume Soro. Mais regardez même le choix du locuteur, celui qui vient pour porter la critique. C'est qui? Joël Poté, qui est donc deuxième vice-président en charge donc de l'implantation du parti. C'est qui Joël Poté? Il n'a aucune carrure politique, aucune carrure professionnelle, aucune carrure technique imposante. C'est qui Joël Poté? Hein? Il n'y a qu'au COGEP là, dans cette confrérie, dans cette secte-là, où à la limite, il a peut-être lui-même droit de citer. Sinon, à la vérité, Joël Poté, ce n'est pas une personne référentielle en Côte d'Ivoire. Il ne représente rien. Donc, le choix du locuteur, qui est donc Joël Poté, vice-président en charge de l'implantation du parti, il n'a aucune carrure politique, professionnelle, technique imposante. Zéro. Je l'ai suivi, il y a un manque de prestance et d'éloquence argumentative scientifique. À la limite, c'est du broutage oratoire, parce que ce n'est pas des gens qui sont assis dans la parole. C'est juste du broutage oratoire qu'il fait. Maintenant, regarde le cadre. Le cadre de la rencontre. Le cadre même d'abord de la rencontre. Partagez la vidéo, hein, s'il vous plaît. Le cadre de la rencontre est droit de réponse linéaire. Vous avez vu ce que Joël Poté est venu fabriquer. À la limite, moi j'aurais voulu, puisqu'il a réuni son parti, mais il n'y a pas une thématique centrale sur laquelle il se base pour pouvoir apporter des pics. Non. J'aurais même préféré qu'il fasse au moins une approche analytique sur la question de la cohésion sociale et l'évocation de certaines pistes de réflexion, par exemple. Mais c'est des choses qu'il n'a pas pu aborder. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas. Parce que quand tu réunis, on n'a pas dit que ce sont des badauds qui se réunissent, mais quand tu réunis un parti et que tu es le deuxième vice-président du parti, mais il y a une thématique, il ne connaît pas. Les participants à la rencontre, ceux même qui ont participé à la rencontre, vous savez c'était qui? Il n'y a pas eu d'organe de presse. Pourquoi? Parce que, à la vérité, Joël Poté a peur de faire face à la presse pour des sujets beaucoup plus sensibles. Comme par exemple, les raisons de la création du COGEP par Charles Blé Goudé étant en prison, les raisons de la participation électorale concurrentielle du COGEP en 2021 dans le cadre des législatives. Hein? Et puis, sa probable adversité avec Laurent Gbagbo actuellement. Donc, c'est des questions dont il a peur, c'est pourquoi il n'a pas fait inviter la presse. Parce qu'effectivement, on va évoquer ces questions avec lui. Donc, c'est quelqu'un qui a eu peur de la presse. Mais regardez, quand vous avez vu dans la salle, tous ceux qu'ils ont invités dans la salle, à la vérité, c'est des personnes sans lien direct avec les instances du parti, du moins de la mouvance, parce que ça, ce n'est pas un parti. Des personnes de ressources satellitaires nomades de la secte du COGEP. Ça veut dire quoi? C'est des gens, des badauds qu'on a ramassés comme ça, juste pour venir faire ce qu'on appelle du remplissage en politique. Pour ceux qui font la politique, ils savent ce qu'on appelle le remplissage. Juste pour aller faire du remplissage, pour se donner au moins de la contenance, pour dire que non, le parti de Charles Blé Goudé est debout. À la vérité, il n'y a aucune ressource humaine possible au sein de ce COGEP-là. C'est un parti qui est vide de sens. Un parti qui a aujourd'hui plus de 20 ans d'existence, depuis 2001, qui a aujourd'hui plus de 20 ans d'existence, mais qui n'a aucune assise véritablement sur le terrain politique. Vous voyez très bien. Et vous avez vu ce qu'il prend. Il tente aujourd'hui de narguer les gens en surfant sur l'émotion carcérale. Vous avez vu ce qu'il a fait venir dans la salle? Des anciens détenus. Hein? C'est ceux-là qu'il prend et qu'il met
derrière soi et qu'il va brandir comme des trophées de guerre pour dire qu'il se penche sur la question des détenus politiques. Mais c'est que nous avons toujours demandé à Charles Blé Goudé. Et c'est que tous les partis de l'opposition, commencé depuis Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, tout ce que ces partis de l'opposition ont toujours clamé, c'est la libération des prisonniers politiques. C'est un message qui a été porté depuis belle lurette. Charles Blé Goudé a la possibilité de parler à toute la presse internationale et même il a la possibilité d'intervenir au niveau de la presse locale. Mais nulle part, Charles Blé Goudé a fait évocation de la libération des prisonniers politiques et du retour sécurisé des exilés. Jamais il l'a fait. Et donc vous réalisez que ce que vous voyez, c'est juste c'est-à-dire que c'est juste de l'opportunisme politique pour surfer effectivement sur la sensibilité des uns et des autres en se greffant à, je veux dire, à la question des ex-détenus pour toujours narguer des gens comme à son habitude. Vous voyez un peu. Donc, moi-même, j'aurais aimé ici qu'il fasse ce qu'on appelle un décryptage et mener une réflexion globale sur la question des prisonniers de la crise en Côte d'Ivoire, pour engager au moins des formes de plaidoirie avec Ouattara. Charles Blé Goudé n'a jamais posé ces questions. Je vous ai toujours dit dans toutes mes vidéos, vous allez poursuivre toutes les interventions de Charles Blé Goudé. Jamais il ne va parler du retour des exilés, de la libération des prisonniers politiques. Depuis 2011, 2010, 2011, 2019, 2020 et même encore 2021, vous ne verrez pas Charles Blé Goudé dire ça. Ce n'est pas un opposant. Maintenant, je vais venir ici pour enseigner un peu le parti de Charles Blé Goudé, parce qu'ils ne connaissent pas. Nous, vous voyez sur la toile ici, nous prenons tous les sujets d'intérêt public par rapport donc à la cherté de la vie, les questions sur le péage. Je vais revenir tout à l'heure pour les propositions qui ont été faites tout à l'heure. Les questions, vous regardez toutes les vidéos, surtout des cyberactivistes, soroïstes, on évoque tous ces sujets. La vie chère, le péage, c'est des questions sur lesquelles nous travaillons quotidiennement. Mais vous ne verrez jamais un activiste, et même Charles Blé Goudé lui-même, évoquer ces questions. Mais quand un parti se veut beaucoup plus sérieux et qui se réclame être de l'opposition, ce n'est pas de ramer dans le sens du parti au pouvoir, mais c'est de plutôt aller donc dans la contre-offensive, mais constructive. Est-ce que vous suivez très bien? Regardez ici les points focaux d'instruction politique évoqués lorsque Kone Katina devait apporter sa réponse à Charles Blé Goudé. Il a d'abord vous savez, on est des partis de politique de l'opposition et en tant qu'opposant, quand il y a la matière grise à revendre, il faut aller pour écouter religieusement. Surtout qu'il y a une dispensation de savoir, il faut aller parce qu'on est des politiques après. Demain, nous avons des contributions à faire. Et donc, quand il y a des contributions constructives de ce genre qui se font, il faut aller, il faut écouter. Blé Goudé n'a jamais évoqué ce que je vais vous dire tout à l'heure. Ce qui a été évoqué lorsqu'on lui a dit on n'est plus ensemble. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Katina a dit quoi? Il dit le droit de passage imposé sur les routes. Il y a eu 3 sujets sur lesquels il est intervenu. Le droit de passage imposé sur les routes, c'est ce qu'on appelle le péage. L'immigration de la jeunesse africaine assujettie sur le chemin de l'immigration. Toujours on en parle. Vous ne verrez pas ces plaisantins de Charles Blé Goudé évoquer ce type de thématique. Jamais. Eux là, leur nouvelle trouvaille, leur nouveau oncle, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et 3e, la levée des sanctions imposées au Mali. Mais de vous à moi, vous qui me suivez ici, est-ce que moi je ne parle pas des questions du Mali? Est-ce que je ne parle pas des questions liées à l'immigration? Est-ce que je ne parle pas des questions du droit de passage imposé sur les routes qu'on appelle les péages? Je fais des vidéos, je fais des posts dans ce sens. Mais ceux de Blé Goudé, vous ne les verrez pas porter ce type de réflexion. Ils sont plutôt dans la délation. Alors, ici, la réflexion qui est menée, c'est quoi? Parce que, pourquoi je vous ressors tout ça? Je vous ressors tout ça pour dire, ils crient un peu partout pour dire non, si nous on veut faire l'opposition, que ce soit GPS, PPACI, PDCI, tout ce monde, si on veut engager l'opposition, il faut qu'on critique Ouattara. De laisser Charles Blé Goudé de côté, de critiquer Ouattara.
Mais si Charles Blé Goudé se réclame un parti de l'opposition, mais voilà le travail de l'opposition qu'on lui demande de faire. C'est simple. Mais si Charles Blé Goudé n'arrive pas à réaliser ce type de travail, pour nous, ce n'est pas un opposant. Parce que voilà le travail de l'opposition que je vais vous relater tout à l'heure. Le travail de l'opposition, c'est ce que je vais vous relater tout à l'heure. Donc, avant même de prendre publiquement la parole, pour même lancer des pics à un quelconque parti politique, mais au moins, il faut que ça soit autour d'une réflexion bien argumentée. Il dit, le péage devient une charge obligatoire pour les concitoyens. Des décisions prises d'autorité. Mais c'est clair, ce sont des décisions qui sont donc prises d'autorité. Or, dans la réflexion, quand il l'a poussé, il dit que la construction même de ce péage, l'installation de ce péage devait faire l'objet d'un débat hautement démocratique. Ça n'a pas été fait. C'est des décisions prises d'autorité. Donc, on met un péage et on ne tient pas compte des riverains parce que tous ceux qui sont au niveau de Bassam, qui habitent Bassam mais qui travaillent pratiquement au niveau d'Abidjan, sont tenus de passer par le péage obligatoirement. Et donc, c'est une charge obligatoire qu'on impose à ces personnes-là parce qu'ils n'ont pas d'autre forme de pouvoir contourner le péage. Alors, on le fait pour des raisons budgétaires et voilà les chiffres qu'il a évoqués. Par personne, au moins, c'est autour de 48 000 francs par mois et annuellement, ça devient autour de 528 000 francs par mois par personne. Quand on veut compter dans tout le mois, chaque fois que les gens passent 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, au moins par personne, par an, ça fait au moins 528 000 francs. Et vous devez comprendre que l'instauration de ce péage sur la zone urbaine, c'est pour des raisons financières et budgétaires. Et il poursuit loin pour dire que le péage devient comme une sorte d'impôt de capitation. C'est-à-dire la personne humaine devient une matière imposable. Je vous explique ce que ça veut dire. L'impôt par capitation, on dit que comme tu existes et que tu es majeur, il faut que tu payes. Parce que l'impôt par capitation, c'est quoi? Dès l'instant où vous êtes des riverains, vous êtes autour de Grand Bassam, pourvu que vous existez autour de Grand Bassam, l'État doit prélever des taxes sur vous. Donc, la personne humaine devient ce qu'on appelle une matière imposable. La personne humaine devient finalement une assiette fiscale. Est-ce que vous voyez cette politique à visage inhumain? C'est pourquoi on vous a dit que quand vous devez suivre un homme politique, il faut tenir compte de son idéologie politique. Alassane Dramane Ouattara est un parti libéral. Le RD est un parti libéral, un parti d'hommes d'affaires. Ce n'est pas des gens qui peuvent mener une politique à visage humain. Non. Est-ce que vous suivez? Donc, il voit en l'homme comme une matière imposable. Ça veut dire qu'il cherche ses devises financières à partir de l'homme. Au lieu de créer des conditions substantielles d'amélioration des conditions de vie des populations, Alassane Dramane Ouattara voit plutôt en la tête de chaque Ivoirien un moyen de se faire de l'argent. Est-ce que vous comprenez un peu la réflexion? Donc, ce n'est pas un parti. Et cette critique-là, nous, on attend Charles Blé Goudé sur ce sujet. Il ne peut pas aborder cette thématique. Et je vais vous donner ici un exemple. En 90, lorsqu'Alassane Dramane Ouattara arrive aux affaires et qu'il était encore président du groupe interministériel et donc premier ministre par ricochet, il a senti qu'il y a une forte concentration. Et c'est pourquoi je profite en même temps pour parler au peuple du Nord qui sont aujourd'hui comme des lâches. Alassane Dramane Ouattara a senti donc une forte concentration de la communauté étrangère en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous suivez? Et donc, comme il était venu pour contribuer au redressement, selon lui, du stock de la dette à l'époque, le premier niveau d'influence politique qu'il mène, c'est au niveau de la communauté étrangère. Il va donc substituer la communauté étrangère, comme une assiette fiscale. Ça veut dire quoi? On a une forte concentration de communautés étrangères, on va leur imposer des taxes, dont la carte de séjour. Est-ce que vous voyez un peu? Alassane Dramane Ouattara ne cherche que l'argent sur les têtes des Ivoiriens, ne cherche que l'argent sur les têtes de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais c'est plus tard,
Lorsqu'il va faire donc de la communauté étrangère une assiette fiscale, mais c'est plus tard que nous allons comprendre que c'est pour des visées électoralistes et politiciennes d'ailleurs, qu'il mettait ces réformes-là. Et ça, c'est plus tard, quand nos parents du Nord ont été instrumentalisés, parce que celui qui a fait venir la carte de séjour en Côte d'Ivoire, bien entendu, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et c'est plus tard que nous allons réaliser qu'il a surfé, il a plutôt flirté avec cette réalité-là pour se créer un personnage politique en phagocytant à souhait cette partie de la Côte d'Ivoire qui sont donc les nordistes. C'est pourquoi aujourd'hui je suis offusqué que vous, les nordistes, vous n'arrivez pas à réaliser combien de fois vous avez donc été manipulés à souhait par Alassane Dramane Ouattara, qui prend aujourd'hui, qui emprisonne, qui tue, qui égorge tous vos enfants, et que vous n'ayez pas le topet de lui adresser à l'occasion de l'affaire de Tabaski, ne serait-ce qu'un message de plaidoirie pour contribuer donc au réchauffement des relations entre les deux personnalités. Donc Alassane Dramane Ouattara et votre fils, Guillaume Soro. Est-ce que vous suivez? Et donc, la forte concentration de la communauté étrangère à l'époque, en 90, va permettre à Alassane Dramane Ouattara de créer ce qu'on appelle une sorte d'assiette fiscale. Donc, la personne humaine devient une matière imposable. C'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara a fait pour se créer de l'argent. Alors, la réflexion qu'on mène par rapport, il y en a beaucoup d'autres réflexions, mais la réflexion qu'on mène par rapport au péage dont les devis estimatifs ne cadrent pas effectivement avec la réalité parce qu'on se retrouve autour de 23 milliards la construction de ce péage-là, dans un contexte de cherté de la vie. J'aurais aimé, vous allez retrouver ma vidéo sur YouTube plus tard. Dans un contexte de cherté de la vie, nous construisons un péage de plus de 23 milliards de nos francs où il devient pratiquement une sorte de charge obligatoire pour tous les riverains qui sont autour de Bassam. Mais c'est là qu'on a besoin de Charles Blé Goudé. C'est à ce niveau-là que nous avons besoin de Charles Blé Goudé. Au lieu de nous offrir des recueils de poèmes et la gouvernance proverbiale, c'est là que nous avons besoin de Charles Blé Goudé. Et donc, je sors ici pour le recadrer parce que en même temps qu'il frappe, il frappe dans l'État, il frappe le PPACI, il frappe le COGEP à la fois. Parce qu'ils disent que nous, au niveau de GPS, on se rapproche avec le PPACI et que eux là, ils n'osent pas affirmer haut et fort leur appartenance avec Alassane Dramane Ouattara. À la vérité, Charles Blé Goudé ne fait plus partie de l'opposition en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé a eu pour nouveau tuteur Alassane Dramane Ouattara. Il faut que ce message, ce discours soit entendu de tous. Donc, je le dis, qu'un parti aussi sérieux comme celui du COGEP, quand on doit mener une réflexion, il faut que ça se fasse autour d'une thématique et on en profite et puis on lance des messages. Mais vous avez vu Joël Poté qui se retrouve avec des badauds. Vous voyez même comment il parle. Celui qui se dit être deuxième vice-président en charge donc de l'implantation du parti, qui n'a aucune prestance, qui n'a aucune carrure, zéro. Et c'est ceux-là qu'ils veulent un jour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour eux, ils pensent qu'on est encore à la fessée. C'est ceux-là qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Et donc, je fais cette vidéo. Malheureusement, je ne suis pas sur mes pages habituelles. On va se patienter jusqu'à, je crois, dans maximum plus d'une semaine, dans 8 jours maximum. On va se donner rendez-vous sur mes différents canaux habituels et nous allons travailler. Donc, je vous fais cette vidéo express parce que j'ai un rendez-vous rapide là. Donc, je vais vous laisser. Et puis, cette même vidéo, vous allez la retrouver tout à l'heure sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà, ça a été donc un agréable plaisir pour moi d'avoir échangé avec vous, partager la vidéo. Et voilà, tous ceux qui me cherchent, pour l'instant, je suis là. Je ne pourrai plus travailler sur mes pages habituelles pour l'instant. Voilà, le temps que la maintenance soit levée et que on se retrouve sur nos canaux. Portez-vous bien. Fédéral 001, on est ensemble. Merci beaucoup. Ciao, ciao.